Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM et je reçois un agent immobilier qui a du cœur, Jacques Agide. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Jacques, vous êtes agent immobilier à Nice, vous êtes président de l'association Les agents immobiliers ont du cœur. Qu'est-ce que c'est ? C'est une association qu'on a créée avec mon ami Philippe Garcia il y a 1 an et demi, qui a comme but de collecter et de reverser des fonds à vraiment des gens qui en ont besoin, et pour des causes que des fois on ne connaît pas vraiment. On ne va pas forcément chercher toutes les plus grandes causes que tout le monde connaît, mais peut-être des petites causes qu'on voit moins, mais qui sont tout aussi efficaces et qui vont vraiment aider des gens qui en ont vraiment très très besoin. C'est quoi ces causes que vous soutenez ? Alors par exemple, la dernière en date qu'on soutient, ça s'appelle l'Oasis, c'est à Nice, puisque je suis moi-même à Nice. C'est un centre d'hébergement de jour pour des femmes qui sont sans abri la journée, logiquement. Ce sont des femmes qui, par exemple, vont dormir dans un centre d'hébergement la nuit. Le jour, elles sont dans la rue. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles sont en danger, parce qu'elles sont agressées, voire malheureusement pour certaines d'entre elles violées. Donc ce centre d'hébergement leur permet d'habiter quelque part pendant la journée, de pouvoir rencontrer d'autres femmes, de pouvoir être aidés. On les aide aussi à se resociabiliser un petit peu. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Quand on est agent immobilier, avoir du cœur, c'est pas forcément une association que fait le public intuitivement, on va dire. C'est pour casser l'image de l'agent immobilier, c'est pour vraiment faire du bien. Alors, je vous titille un peu. Oui, mais vous avez raison. L'image, grand public, c'est ça, effectivement. Par contre, quand on est agent immobilier, on le sait, on doit avoir du cœur. Parce que si on n'aime pas les gens, c'est même pas la peine de faire ce métier. Il faut en faire un autre. Donc je considère qu'on a du cœur. Bon, après, pourquoi j'ai créé l'association ? C'est que je fais partie de ces gens qui ne savent jamais à qui, où, quand, comment donner quand ils veulent aider. Et je me suis dit, tu vas créer une association avec d'autres personnes qui vont t'aider. Et l'idée, c'est de quantifier et rendre visible tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour le centre d'hébergement dont je viens de vous parler, le coût journalier d'une femme là-bas, c'est 10 €. On vient de remettre un chèque de 1 000 €, tout de suite, comme ça, pour aider, parce qu'il vient juste d'être ouvert. Et ben, on calcule que ça fait 100 jours pour une femme là-bas, vous voyez. Quand on aide les Restos du Cœur sur un événement, on sait que 1 €, c'est un repas. Si on sort 33 000 €, on offre 33 000 repas. Voilà. Le but, c'était vraiment ça, c'est de quantifier et rendre visible ce qu'on fait comme action. Alors, comment ça fonctionne ? Comment on peut vous aider ? Vous organisez des événements, vous organisez des collectes ? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, on fait un appel aux adhésions. Pour ce faire, on a mis en place une tarification d'adhésion qui est vraiment légère. C'est que n'importe quelle personne particulière peut adhérer, moyennant 20 € pour 1 an. Et on demande à n'importe quelle société d'adhérer pour 100 €. Ce qui est quand même toute petite somme, je pense, pour une société. Le but, c'est de collecter déjà de la trésorerie grâce à ces adhésions. Ensuite, on fait appel à des dons, à des mécènes, des gens qui veulent subvenir. Il y a des personnalités de l'immobilier qui nous aident déjà, des réseaux qui nous aident déjà et qui nous ont subventionnés ou qui vont le faire. Et ensuite, ce qu'on organise régulièrement, ce sont des événements où là, par contre, on nomme 1 ou 2 causes pour la soirée qu'on organise. C'est ainsi qu'à Nice, en mars 2022, on a aidé à la fois les Restos du Cœur Alpes-Maritimes et à la fois les réfugiés ukrainiens qui venaient d'arriver suite à la guerre, qui venaient d'éclater, via le Secours populaire Alpes-Maritimes. On a distribué 33 000 € aux Restos du Cœur et on a réussi ensuite à générer 17 000 € pour les réfugiés ukrainiens. L'année prochaine, moi, pour la prochaine édition, je vous suggère d'aider aussi les réfugiés arméniens du Karabakh. Écoutez, moi, je sais, pour l'instant, en tout cas, on va faire plusieurs événements l'année prochaine. Le prochain, il est à Nice. Il a lieu quand, alors, au mois de mars ? Le 14 mars 2023, dans le magnifique écrin du Palais Méditerranée, qui est sur la province d'Anglais à Nice. Et on va faire une très belle soirée. On devrait être 700-800 personnes qui assistent. On a des partenaires qui nous aident. Beaucoup de marques immobilières que vous connaissez qui vont nous aider.
On a aussi besoin d'autres partenaires, donc, parce que plus on a d'argent qui rentre via les partenaires, plus forcément on peut redistribuer. Et là, effectivement, on a une cause, toujours les Restos du Cœur Alpes-Maritimes, mais on ne s'interdit pas d'en rajouter d'autres. Merci beaucoup Jacques Agide et je vous dis rendez-vous au mois de mars. Merci Ariane. Mon podcast IMO.